Analyse des risques liés aux technologies réseau. Comment trouver les moyens, les mesures nécessaires pour protéger notre réseau d'entreprise des atteintes à la sécurité. On va noter que la technologie que nous utilisons engorge de multitudes de risques de sécurité, notamment l'hameçonnage, le piratage psychologique, l'extorsion des renseignements confidentiels. Dès lors que nous allons maîtriser l'ensemble de ces risques qui sont implémentés ou bien qui sont concentrés dans les technologies que nous utilisons pour déployer notre infrastructure réseau, pour déployer les solutions de sécurité, nous serons à même de dire que on peut garantir un certain niveau de sécurité de notre infrastructure réseau. Alors, un risque, on va comprendre également que un risque, c'est un ensemble de vulnérabilités plus menaces. C'est quoi une vulnérabilité? C'est quoi une menace? On va définir la menace comme étant la cause ou bien une cause potentielle d'incident. Et on définira la vulnérabilité comme la faiblesse d'un système informatique permettant à un attaquant de porter atteinte à la sécurité de celui-ci. On notera alors par là que les risques liés aux technologies réseau se mesurent selon la nature des potentielles attaques. Quels sont donc les types d'attaques que l'on peut rencontrer dans une infrastructure réseau? Alors, la question nous amène à définir une attaque comme étant n'importe quelle action qui compromet ou qui vise à compromettre la sécurité d'une entité. Et quand on parle d'entité, il s'agit ici des données, il s'agit des logiciels, il s'agit du matériel, il s'agit des personnes dans une infrastructure ou de son ensemble. Et donc, quelle que soit l'infrastructure réseau dans laquelle vous vous trouvez, il faut retenir qu'une action liée ou bien qu'une attaque liée aux technologies réseau a un but. Il faut bien comprendre ça. Une attaque liée à une technologie réseau a un but. Et c'est donc par rapport à ce but que nous définissons ou bien que nous distinguons les types d'attaques. Et pour les réseaux informatiques, vous avez les attaques par interruption, c'est-à-dire les attaques qui ont pour but d'interrompre. Et quand une attaque a un but d'interruption, son objectif ici, c'est de compromettre l'objectif ou bien le principe de la disponibilité de l'information. Le deuxième type d'attaque, c'est l'attaque par interception. L'attaque par interception vise à compromettre l'objectif de la confidentialité des informations. Le troisième type d'attaque, qui est l'attaque par modification, ça vise à compromettre l'intégrité des informations. Et le dernier, qui est l'attaque par fabrication ou par insertion, vise également ici à compromettre l'objectif de la sécurité qui est l'authenticité des informations. Comme nous pouvons le constater ici, chaque élément de l'infrastructure réseau peut être sujet de divers types d'attaques.
Par exemple, les données sont sujets d'attaques d'interruption, d'interception, de modification et d'insertion. Les logiciels sont sujets d'attaques d'interruption, d'insertion et de modification. Alors que le matériel est sujet d'interruption, d'interception, d'interruption et de modification, autant pour moi. Les attaquants utilisent donc les vulnérabilités de ces entités, logiciels, données, matériel, j'ai oublié personne, pour commettre leur infraction. Et qu'est-ce qui est donc à l'origine de ces vulnérabilités dans une infrastructure réseau? Les causes de vulnérabilité dans une infrastructure réseau sont groupées en 3. Vous avez les défauts de configuration. Les défauts de configuration qui sont des défauts liés, quand on parle de défauts de configuration, il s'agit ici de la mauvaise configuration des outils, notamment les privilèges d'administrateur par défaut que nous laissons, les mots de passe administrateurs triviaux, la mauvaise configuration, c'est-à-dire la relation de confiance entre les réseaux de machines c'est-à-dire les machines qui se font confiance mutuellement. Nous avons également les failles logicielles. Et donc, lorsqu'on parle de failles logicielles, il s'agit ici des vulnérabilités inhérentes au logiciel dont les causes sont des défauts lors des designs ou de l'implémentation. Notamment, comme faille de logiciel, vous aurez le buffer overflow, vous aurez les race conditions. Le troisième élément, qui est les failles liées, troisième cause de vulnérabilité, qui sont les failles du système. Celles-ci sont associées aux failles liées à l'intégration des systèmes, c'est-à-dire les systèmes qui ne répondent pas, c'est-à-dire qu'on met dans notre réseau informatique des systèmes qui ne répondent pas aux standards de sécurité du réseau, qui ne répondent pas aux objectifs ou bien qui ne respectent pas les normes prescrites par la politique de sécurité du réseau définie dans la PSSI. Puisque les hackers utilisent ces vulnérabilités pour compromettre ou bien pour réaliser leurs attaques, il faut noter que il existe deux types d'attaques. Nous avons des attaques passives, nous avons des attaques actives. C'est quoi une attaque active? C'est quoi une attaque passive? Une attaque active, c'est une attaque qui tente de modifier les ressources d'un système ou bien d'affecter leur fonctionnement. Alors qu'une attaque passive, elle tente de lire plutôt ou bien d'utiliser les informations du système sans influencer les ressources de ce système. Et chaque attaque présente les formes sous lesquelles elle se manifeste. Par exemple, pour les attaques passives, vous aurez ce qu'on appelle la lecture du contenu, c'est-à-dire ici le read of message content, ça c'est la lecture du contenu. Vous aurez la lecture du contenu. Dans cette forme d'attaque, l'attaquant intercepte le message, mais
se contente à lire uniquement son contenu. Quel est son rôle? Quel est le but? Le but, c'est d'exploiter des informations recueillies à d'autres fins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai collecté des informations, si Bob envoie une information, souhaite envoyer une information à Alice, pendant le processus d'échange, Da peut récupérer